ensemble. J'ai mis ça sous l'esclavage dans la sombre nuit. J'ai mis ça sous l'esclavage dans la sombre nuit. Ami, reprenez courage, déjà l'aube lui. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Que de larmes, que de chute dans la sombre nuit. Voici la fin de vos luttes, voici la fin de vos luttes. Déjà l'aube lui, déjà l'aube lui. Oh joyeuse espérance, oh joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez, prenons en époux la vie, prenons en époux la vie, cœur découragé, que pourrait votre énergie, que pourrait votre énergie, pauvre naufragé, pauvre naufragé. Oh joyeuse espérance, oh joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance, venez, donnez-lui votre cœur. Lui qui fit tomber nos chaînes, lui qui fit tomber nos chaînes et nous affranchit. Vois aussi vos luttes vaines, vois aussi vos luttes vaines dans la sombre nuit, dans la sombre. Oh joyeuse espérance, oh joyeuse espérance, voici la délivrance. Croyez donc à la puissance, croyez donc à la puissance de notre grand libérateur. Et venez avec confiance, venez, oh joyeuse espérance, oh joyeuse espérance, voici la délivrance, croyez donc à la puissance, croyez donc à la puissance de notre grand libérateur. Et venez avec confiance, venez, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, mais Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Ensemble, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, mais Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il est malade, il ressuscite. Il est puissant pour sauver, il ne change. Dieu va faire des miracles, Dieu va. Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change. Et Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles.
Dieu va faire des miracles. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Acclamons notre Dieu parce qu'il peut le faire encore. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup le groupe de louanges. Et nous allons passer maintenant au message de la parole de Dieu. Nous remercions le Seigneur qui nous a bénis depuis nous avons débuté avec le culte jusqu'à maintenant. Tout va très bien, nous pouvons sentir sa présence, mais n'oubliez pas, ne commettez pas l'erreur de ces personnes qui se frottaient contre Jésus, mais qui n'avaient rien reçu de lui, parce que tout simplement, ils n'étaient pas venus disposés à recevoir quelque chose de Jésus. J'aurais aimé que chacun de vous soit ici dans la même disposition de cette femme perte de sang. Si j'arrive seulement à toucher le pan de sa robe, je serai. C'est ce qu'elle s'était dit. Et effectivement, elle seule avait touché Jésus d'une manière que Jésus puisse le sentir. Car Jésus a arrêté le convoi. Jésus a arrêté sa marche pour souligner la présence de cette femme qu'il a touchée. Moi, j'aimerais que Jésus puisse arrêter le cours du temps pour souligner nombreux d'entre nous qui touchent le pan de ses vêtements et qui reçoivent une grâce ce matin. Depuis dimanche, ça fait 2 dimanches de cela, nous avions dévoilé le thème que nous allions avoir pour cette année. Le thème pour notre fête de reconnaissance à l'Éternel pour nos 5 années d'existence, mais aussi le thème qui sera développé pendant toute l'année dans les messages que nous aurons à partager ensemble. Est-ce que quelqu'un se rappelle du thème? Membres les uns des autres. C'est ce que nous sommes. Membres les uns des autres. Ce thème, on le retrouve dans 3 endroits dans le Nouveau Testament. Nous l'avons repêché pour vous dans Romains chapitre 12, versets 4 et 5. C'est dit textuellement, car nous sommes membres les uns des autres. C'est aussi, cela se retrouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er à 25, où nous trouvons le verset qui dit « Nous sommes membres les uns des autres ». Et dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 27, c'est là que nous retrouvons ce thème. La raison pour laquelle nous partageons ces références avec vous et qu'on ne vous a pas donné un seul verset, c'est parce que nous aimerions que le Saint-Esprit puisse vous parler lui-même par tout le chapitre. Car ces 3 chapitres, renferment beaucoup d'instructions pour l'enfant de Dieu. Romains 12 nous parle du corps. 1 Corinthiens 12 encore du corps. Et Éphésiens 4 nous parle encore de l'analogie du corps. Dans le corps, il y a plusieurs membres, mais chaque Romain ne connaissent pas Paul personnellement.
ils ne l'ont jamais vu. Donc c'est le premier contact que Paul va avoir avec eux, c'est à partir de cette épître. Et c'est pour cela également qu'il ne parle pas d'autorité, mais il dit grâce parce que ces gens ne le connaissent pas. Donc il emploie un discours, il emploie des termes d'humilité pour dire que je ne suis pas plus haut placé que vous. Seulement Dieu m'a fait grâce, je peux vous écrire pour vous dire, eh bien, à chacun de vous, de ne pas avoir une trop haute opinion, de ne pas vous prendre trop au sérieux, vouloir avoir des titres que Dieu ne vous a pas donnés, mais de dire, attendez que Dieu vous élève, mais de revêtir des sentiments modestes. Ça veut dire rester à la place où Dieu vous a placé, car Dieu nous donne à chacun des dons. Il y a des choses que nous faisons plus facilement que d'autres. Il y a des choses également qu'on nous demande de faire, c'est avec peine que nous le faisons. Mais par obéissance, nous le faisons. Parce que ce n'est pas ça notre don. Mais en passant, je vais vous dire une chose. Quand j'étais arrivé ici, ça faisait déjà 15 ans que je prêchais à l'église où j'étais membre en Haïti, à l'église de Dieu d'Elma 17. Et puis quand nous sommes arrivés ici, à l'église où Dieu nous avait placés, et nous avons commencé à servir le Seigneur, quand on nous demande de prêcher, on prêchait. Mais arrivé à un certain moment, on nous a demandé de diriger. J'ai dit, pasteur, moi je ne sais pas diriger. Il dit, va prier, le Seigneur va t'aider, tu peux le faire. Effectivement, je suis allé, j'ai prié, j'ai choisi mes chansons et le Seigneur aidant, on a dirigé. Mais à un certain moment, c'était vraiment lourd pour moi. Je voulais déposer et dire que je ne vais plus le faire. Quand une sœur qui ne savait pas le fond de ma pensée, ce que je mijotais de faire, vous dire que c'était terminé, la sœur est venue me dire, mais frère Élisée, quand vous dirigez, je suis béni. Quand vous dirigez, je ne sais pas, vous le faites d'une manière et je suis béni. Voilà ce qui m'a encouragé à continuer de diriger le service sans penser que Dieu me préparait pour aujourd'hui. Donc c'est comme ça que Dieu fait. Vous pouvez avoir quelque chose, on peut vous demander de faire quelque chose dans le corps de Christ. Vous n'aimez pas le faire, mais juste le faire dans l'humilité, dans la prière, demander la grâce de Dieu et vous allez voir Dieu, parce que effectivement c'est le titre de notre prédication ce matin, se fortifier en agissant. Car c'est en agissant que nous allons nous fortifier. Il est question ici de selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. On explique cette expression de plusieurs manières. Mais pour nous, on peut le voir ici, dans la mesure de foi, ça veut dire que nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Et je pense qu'il y a un petit verset dans 1 Corinthiens 10, verset 13, qui dit que aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de... Parce que Dieu sait quelle mesure de foi nous avons. Nous ne sommes pas les mêmes. Et chacun de nous est à un niveau quelconque dans sa compréhension de la foi, de la parole de Dieu, de l'évangile.
chacun de nous, nous sommes sur un échelon quelconque, sur l'échelle de la foi. La Bible parle de mesure de foi que Dieu a départi. C'est Dieu qui nous le donne. Et c'est très important de comprendre cela et de le reconnaître que nous ne sommes pas au même niveau chacun. Mais qu'est-ce que cela nous dit? À comprendre que nous ne sommes pas tous au même niveau de foi, au même niveau de compréhension, eh bien, ça nous permet d'éviter d'être intransigeants dans nos relations avec nos frères et nos sœurs. C'est quoi être intransigeant? C'est celui qui veut appliquer les principes tels quels, qui ne transige pas, qui ne fait pas de compromis, pas de compréhension. C'est le principe qui a été établi, on le respecte, point barre. C'est ça quelqu'un qui est intransigeant. Tandis qu'on parle aussi de quelqu'un qui est transigeant, mais c'est lui qui est prêt pour résoudre un problème, il est prêt à faire des compromis, pas de compromission. Parce que la compromission est dans un seul sens. Seulement, on vous demande de prendre des mesures, seulement vous. Mais l'autre, il ne fait aucun pas. Mais tandis que dans le compromis, c'est chacune des parties qui fait un pas vers la solution en abandonnant sa position initiale. C'est ça le compromis. Donc, on n'est pas intransigeant. On est patient, on est plus patient, plus miséricordieux, plus compatissant envers nos frères. Il y a des choses qu'un frère ou qu'une sœur peut ne pas pouvoir comprendre à un moment donné de sa marche avec Dieu. Il faut le comprendre. Il y a même des fois qui vous diront, mais c'est du français. Ça, ce n'est pas de l'amour. Il faut comprendre que les gens ne peuvent pas comprendre aussi facilement parce qu'on n'a pas la même mesure de foi. Troisièmement, ça nous permet de comprendre que nous n'avons pas tous le même niveau de compréhension des choses de Dieu. On n'est pas au même endroit. Par le fait même, nous ne saurions réagir par la même façon aux circonstances de la vie. Il y a des problèmes. Il y a des situations que tel frère, telle sœur peut supporter, mais il y en a d'autres qui ne le peuvent pas. Entre parenthèses, ça veut dire que quand vous avez appris que quelqu'un a abandonné la foi, la meilleure attitude, ce n'est pas le critiquer, mais de prier pour lui. Aller dans la prière, porter ce frère et cette sœur dans la prière. Qui sait, votre prière peut avoir beaucoup d'efficacité et ramener ce frère ou cette sœur dans la foi. Pourquoi nous n'avons pas le même niveau? Peut-être que ce frère, il a reçu un commentaire qu'il n'a pas pu supporter. Peut-être que cette sœur a reçu un regard qu'elle a mal interprété. Elle a commencé par dire, ah, dans cette église, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas, les gens me regardent sur l'apparence, etc., etc. Mais si vous connaissez, si de tels commentaires vous parviennent, vous pouvez aider le frère et la sœur à faire un pas de plus dans sa compréhension des choses de Dieu et le ou la ramener dans la foi. Et si vous ne le pouvez pas, la prière est toujours efficace. Même quand vous priez, vous ne connaissez pas son nom, il ne vous connaît pas, vous ne connaissez pas son visage, mais vous avez entendu parler de lui, le Saint-Esprit sait celui pour lequel vous priez. Parce que le Saint-Esprit sait, c'est celui dont on est venu vous parler. Le Saint-Esprit sait toutes choses. Même quand vous ne connaissez pas la personne, mais le Saint-Esprit peut diriger votre prière. D'éviter aussi de courir aux décisions drastiques, trop précipitamment,
On est prêt à prendre des décisions parce que tel frère ou telle sœur n'a pas pu comprendre facilement. Non, allez, adoptez le rythme de la sœur, le rythme du frère. De comprendre, voilà qu'il faut prier aussi. Au lieu de nous réjouir quand nous apprenons que le frère ou la sœur qui nous avait mal répondu lors d'une observation est tombé dans le piège que nous avions voulu l'aider à éviter. Ça peut arriver, ça arrive souvent. Vous avez parlé à un frère, vous avez parlé à une sœur pour lui dire « Ah, je pense que vous êtes sur un mauvais chemin, faites attention !» Et la sœur ou le frère vous a répondu « Occupez-vous de vos affaires, ça ce sont mes affaires. » C'est pas gentil, hein, pas vrai? C'est pas gentil. Mais c'est que il est à un niveau de foi plus bas que vous. Et ça peut arriver que effectivement ce frère ou cette sœur tombe dans le piège que vous vouliez l'éviter. Donc l'attitude à adopter, ce n'est pas se réjouir. Ah, m'te ça pour lui. C'est bon, on t'a parlé avec elle. Je voulais lui parler, il m'avait mal répondu ou bien ignoré. C'est bien fait. Non, ce n'est pas l'attitude. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes membres les uns des autres. C'est un membre plus faible que vous devez aider. L'attitude, c'est de prier. C'est ça la compassion et la miséricorde. Comprendre les autres. Donc le Seigneur nous appelle à avoir cette attitude. Et dans 1 Corinthiens 12, l'un des chapitres de notre thème, il y a cet autre verset. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes le corps de Christ, mais chacun, pris individuellement, vous êtes membre du corps de Christ. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Et là, apôtre Paul est en train de dire, voici en quoi nous pouvons être différents, même dans le service de Dieu, en tant que membres de son corps. Et il dit, tous, il y a certaines questions qu'on appelle des questions rhétoriques que Paul pose dans ce péricope que nous avons considéré. Il dit, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Ça, c'est la différence. Et même, on pourrait dire que c'est la mosaïque des dons que Dieu dispose dans l'Église. Il y en a d'autres pour l'édification du corps de Christ. Et Paul va faire la différence. Tous sont-ils apôtres? Question rhétorique, la réponse est non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Le don de parler en langue? Tous interprètent-ils? La réponse est un gros non. Parce que Dieu sait pourquoi il donne tel don à telle personne. C'est parce que il l'a dédié à une fonction particulière dans le corps de Christ. Donc, mais qu'est-ce que nous retrouvons ici? Ensemble, nous formons le corps de Christ. Mais individuellement, nous constituons chacun un membre du corps de Christ différent des autres. C'est pour vous dire également, il n'y a pas de membre inutile dans l'Église de Jésus-Christ. Il n'y a pas de membre inutile dans l'Église de Jésus-Christ. Chacun de vous ici, il y a quelque chose. Au moins, il y a une chose que vous pouvez faire pour le bien du corps.
Et là, il y a un autre verset qui dit une autre chose. J'ai dit que chacun de vous peut faire une chose pour le bien de l'ensemble. Parce que notre thème ici, c'est se fortifier en agissant. Éphésiens 4, verset 16. Donc nous sommes passés de Romains 12 à 1 Corinthiens 12 et nous sommes dans Éphésiens 4. Nous sommes encore dans notre thème. Il dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc, ça veut dire quoi? L'accroissement de tout le corps se fait quand chaque partie applique sa force, aussi minime que soit-elle. Tout le corps grandit quand chaque membre amène sa petite contribution. Aussi petite soit cette contribution, eh bien quand vous agissez, ça contribue à l'accroissement du corps. Mais il y a un retour. C'est que aussi vous-même, c'est en apportant votre petite contribution que vous grandissez. Chaque partie grandit, prend de la force, il dit s'édifie lui-même. Quand on participe dans l'effort commun, quelle que soit la contribution qu'on apporte, est utile pour le corps en général, mais en contribuant aussi minime soit-elle votre contribution, mais ça vous aide à grandir. C'est pour cela que je dis se fortifier en agissant. Vous n'allez pas grandir en restant oisif. Dieu ne nous a pas appelés à l'oisiveté. Et la même idée se retrouve au verset 12. Il dit, l'édification de tout le corps est tributaire au perfectionnement de chaque saint. Quand vous, par exemple, quand vous prenez votre Bible, vous la lisez et vous apprenez un verset, eh bien vous contribuez à la fortification du corps de Christ. Quand on se réunit, vous êtes là, nous prions ensemble, vous contribuez à la fortification du corps de Christ. Quand nous sommes ensemble, nous chantons ensemble, vous contribuez, même quand vous ne le pensez pas, vous contribuez à l'édification du corps de Christ. C'est un fait que je n'ai pas oublié, ce que je vais partager avec vous. J'étais en République dominicaine avec la chorale des juniors de l'église où j'étais, l'église évangélique baptiste Bethesda. Et puis un dimanche matin, on était à une église. Le lendemain matin, on avait dévotion ensemble. Et il y a une jeune fille qui est venue témoigner ce qui a été pour elle. Le sujet d'une grande bénédiction, c'était une petite fille. Moi, j'avais vu la petite fille. Mais je la regardais chanter et danser. Mais ça ne m'avait pas fait grand-chose. Mais elle, pendant qu'elle était sur la chair, elle a dit, elle regardait la petite fille. Elle regardait sa petite robe délavée. Elle regardait ses sandales. Quelques branches étaient cassées dans la sandale. Mais elle dit, la petite fille adorait. La petite fille chantait. La petite fille était là dans sa relation avec Dieu. Et elle, dans sa place, à sa place, elle disait, regardez-moi une petite fille, assurément, elle n'a pas un millième de ce que nous avons au Canada.
Tandis que nous chialons tout le temps. On n'est jamais satisfait. On ne veut pas venir à l'église. Mais regardez-la moi. Sa petite robe délavée. Ses sandales avec quelques larnières cassées. Mais elle est là, elle adorait le Seigneur. Et c'était ça le sujet de bénédiction de cette jeune et canadienne d'origine haïtienne qui était là. Donc c'est pour vous dire que vous ne savez pas. Vous ne savez pas l'influence que vous avez sur une autre sœur, un autre frère là. Vous ne savez pas combien vous bénissez quelqu'un par votre manière d'adorer. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle à être ensemble en sa présence, parce que votre présence seulement peut bénir quelqu'un. Votre manière d'adorer, votre manière de sourire. Micheline et moi, nous n'oublions jamais le sourire qu'une sœur nous avait donné la première fois qu'on rentrait à l'église Bethesda. On n'oublie jamais ce genre de choses, la manière dont vous pouvez accueillir quelqu'un, la manière dont vous dites à quelqu'un que le Seigneur te bénisse. Ça peut être le cadeau le plus précieux que vous donnez. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle à être ensemble. Et le psaume 33 nous dit, c'est quelque chose qui est doux et qui est agréable aux yeux de Dieu, que nous nous assemblions ensemble pour l'adorer. Alors, j'avais dit que le Seigneur ne nous appelle pas à l'oisiveté ni à la paresse, mais bien au contraire. Le Seigneur nous appelle à nous édifier en contribuant dans le corps de Christ. Vous allez voir. Celui qui dit à moi, je ne viens pas à l'église pour m'occuper des affaires des autres. Moi, je viens seulement pour entendre le message et retourner chez moi. Si vous ne vous impliquez pas, laissez-moi vous dire, vous avez un pied en dedans et un pied dehors. Rappelez-vous Eutychus. C'est dans Actes chapitre 20. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était là. Mais il avait une partie à l'intérieur et une partie à l'extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé où ça? À l'intérieur ou bien à l'extérieur? Voilà. Quand vous avez un pied en dedans, un pied à l'extérieur, vous risquez plus de tomber à l'extérieur et de perdre votre vie que de rester à l'intérieur. Ce que Dieu veut, ce n'est pas une partie de nous, mais c'est l'intégralité de notre être. Dieu a besoin de tout, pas une partie. Il ne faut pas dire, ah, ce n'est pas grave. J'ai donné à Dieu 95% de ma vie, mais les 5%, ça me regarde. Eh bien, ces 5% va constituer une boule si énorme que quand le Seigneur viendra, ces 5% vous empêcheront de monter au ciel. Il faut donner tout, remettre tout entre les mains du Seigneur. Et nous avons des illustrations dans la parole de Dieu où des gens ont donné leur tout car vous avez quand même quelque chose à donner au Seigneur. Il y a quelque chose que vous pouvez faire. Il y a 2 veuves dont nous parle la Bible dans l'Ancien Testament. Il y a la veuve de Sarepta en 1 Roi 17, verset 13 à 16. Cette veuve avait rencontré Élie. Il y avait une grande famine qui sévissait en Israël. Et Élie est arrivé, il a trouvé cette veuve en train de ramasser un peu de bois. Et Élie lui a demandé à boire. Elle est allée trouver à boire à Élie. Ensuite, Élie lui a dit, faites-moi un gâteau. Et là, elle a expliqué à Élie sa situation. Mon Seigneur, je n'ai pas grand-chose. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et quelques gouttes d'huile. Je suis venu ramasser du bois pour aller faire un gâteau pour moi et mon fils. Après avoir mangé ce gâteau, nous allons attendre la mort, car on n'a rien de plus. Et Élie va lui dire, ok, très bien ce que vous dites, je vous comprends. Vous n'avez pas grand-chose. Mais voilà ce que vous allez faire. Vous allez rentrer chez vous,
vous allez faire un gâteau, mais pas pour vous d'abord, pour moi. Vous allez m'apporter. Donc cela veut dire que le prophète demande à la veuve tout ce qu'elle avait. Faites le gâteau pour moi d'abord. Et vous verrez ensuite, la farine ne s'épuisera jamais et l'huile non plus. Et cette femme a entendu la voix du prophète. Elle a agi exactement ainsi. Et la Bible dit, pendant tout le temps que dura la famine, la veuve, son fils et Élie, probablement quelques voisins, qui sait, probablement elle a été une bénédiction parce qu'elle avait à manger pour elle, le prophète et son fils, probablement. Elle a su envoyer quelques parties de gâteau, de son huile, de sa farine à d'autres personnes. La Bible ne l'a pas dit, mais nous connaissons, pas vrai? Quand nous avons quelque chose pour 3, 6 peut en profiter, n'est-ce pas? Mais parfois 10. Et cette femme avait de quoi manger. Donc elle avait quelque chose à donner et Dieu le lui a demandé, elle a accepté. Dans Marc chapitre 12, versets 43 et 44, il y avait cette veuve. Pendant que tout le monde déversait des flots d'argent dans le tronc, elle est arrivée avec 2 pites, ne faisant même pas un sou. Et elle l'a déposé. Et Jésus-Christ a pris le temps de souligner cela. Mais, il y a quelqu'un qui a eu à dire, mais Jésus-Christ est bizarre. Jésus-Christ est bizarre. Comment se fait-il qu'il veut ériger un royaume et avec quel personnage il veut le faire? Avec des pécheurs. J'ai entendu cela. Il est bizarre. Il est allé dans un festin avec qui il mangeait. Il savait très bien que ça allait constituer un scandale. Avec qui il mangeait? Des percepteurs d'impôts, des femmes de mauvaise vie, des prostituées, des gens que la société appelait des pécheurs notoires. Il mangeait avec eux. Et quand on lui a demandé, mais pourquoi tu fais cela? Il répond, mais non, c'est normal parce que moi, je suis venu pour les malades. Et non pas pour ceux-là qui sont bien portants. Je suis venu exactement pour des pécheurs, mais non pas pour ceux-là qui n'ont pas besoin de pardon. Il est bizarre. Et il y a des riches qui donnaient de l'argent. On aurait cru que Jésus allait souligner le fait que ces gens-là, ils contribuent richement dans l'œuvre du Seigneur, n'est-ce pas? Moi, à ma place, c'est ce que moi j'aurais fait. Mais Jésus-Christ, lui, il regardait. Et qu'est-ce qu'il a trouvé de remarquable? C'est une veuve qui a déposé 2 pites, ne faisant même pas un sou. Et c'est ça qu'il a fait remarquer. Eh, messieurs, venez, je vais vous dire quelque chose. Ah oui, maître, c'est quoi? Vous voyez cette femme? Oui, mais il n'y a rien de spécial. Mais oui, cette femme-là, vous l'avez vue? Vous avez vu combien elle a donné? Mais maître, 2 pites, c'est rien? Eh bien, moi, je vais vous dire, ok, d'après vous, c'est rien, mais à mes yeux, elle a donné beaucoup plus que tous les autres. N'est-ce pas remarquable? Elle a donné beaucoup plus que tous les autres. Mais maître, soyons sérieux. Elle n'a donné que 2 pites. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que ce qu'elle a donné là, c'est tout ce qu'elle avait. C'est un acte de foi qu'elle a posé. Après avoir donné ces 2 pites, il ne lui reste plus rien. Voilà pourquoi je vous dis qu'elle a donné beaucoup plus que tous les autres, de telle manière que on peut se demander ce que je donne, combien ça me coûte. 2 Samuel 24, 24. David eut à dire, je ne donnerai pas à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Mais nous, combien de fois nous donnons à Dieu ce dont nous n'avons plus besoin? Après avoir donné, mais ce n'est pas grand-chose, écoute. J'avais $1000, j'ai donné $15. Ça ne vous coûte rien.
mais ce que vous donnez au Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur est en train de nous dire là. Au fur et à mesure que vous contribuez dans le corps de Christ, aussi minime que soit votre contribution, non seulement vous travaillez à l'épanouissement du corps de Christ, mais vous vous édifiez. Ça veut dire quoi? En donnant à Dieu, on n'est pas perdant. Et vous savez pourquoi Jésus-Christ avait dit, on ne peut pas servir de maître. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Vous savez pourquoi il avait mis Dieu en avant? Parce que Dieu doit avoir toujours les premières places dans notre existence, dans notre vie, dans tout ce que nous faisons. Mais aussi, il a parlé de Mammon. C'est parce que Dieu et Mammon constituent deux systèmes économiques. Dans le système de Mammon, ça fonctionne ainsi. J'achète et je revends. J'achète pour revendre afin de me constituer un fonds. J'achète et je revends beaucoup plus. Parce que si je dépense et cette dépense ne me rapporte rien, c'est une perte. Donc voilà pourquoi les gens dans le système de Mammon ne sont pas prêts à donner. Parce que quand ils donnent, ils doivent savoir qu'est-ce que ce que je vais retirer va me rapporter. Pourquoi je donnerai quand cela ne va rien me rapporter? Parce que dans le système de Mammon, ce que je dépense, ça doit me rapporter quelque chose. Parce que dans le système de Mammon, quand on dépense et que ça ne rapporte rien, c'est une perte. Donc, donner sans savoir ce que cela va rapporter, c'est une perte. Tandis que dans le système de Dieu, ça ne fonctionne pas ainsi. Dans le système de Dieu, ça fonctionne non pas acheter et vendre, mais ça fonctionne en donnant et recevoir. De telle manière que dans le système de Dieu, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte. Même quand ce que vous donnez ne vous rapporte pas visiblement quelque chose, eh bien le fait que vous ayez donné, participé dans le système de Dieu, ce que vous donnez va vous rapporter quand même. Et même dans le système de Dieu, plus on donne, c'est plus on s'enrichit. Parce qu'il n'y a pas de perte dans le système de Dieu. Donc là, il faut choisir selon quel système on veut fonctionner. Dans le système de Dieu ou bien dans le système de Mammon. C'est pour cela que je vous dis, c'est en agissant que vous allez vous fortifier. Et je suis encore dans le thème. Nous sommes tous membres les uns des autres. Cela vous dit comment vous devez vous comporter en tant que membre de votre frère qui est à côté de vous. Vous êtes son membre, vous êtes membre pour lui, de même qu'il est membre pour vous, parce que les membres travaillent en corporation. Ce que je fais allège ce que l'autre fait. Je travaille en corporation, on n'est pas seul. Et de même aussi, on n'est pas en concurrence les uns avec les autres, puisqu'on se fortifie en travaillant ensemble. Il n'y a pas de concurrence. Et Paul va dire, nous avons la même foi, nous avons le même Seigneur, nous avons le même Dieu, nous avons la même espérance. C'est où est la concurrence? Où est la concurrence? Donc, nous devons prier pour que Dieu nous aide à comprendre ce concept de membres les uns des autres. Cela veut dire que chaque membre
doit avoir les yeux sur les autres, non pas pour l'espionner ou l'épier, mais pour voir, mais c'est où ses besoins? Comment pourrais-je aider dans sa vie? Comment pourrais-je l'aider à surmonter cette difficulté? Seigneur, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider mon frère, pour aider une sœur, pour aider dans mon église? Qu'est-ce que je peux faire? Et je vous garantis que Dieu va vous le révéler. Et vous allez être bénis. On n'est pas là juste pour venir à l'église, non. On vient à l'église pour venir apprendre comment vivre dans ce corps, dans le corps de Christ. Pourquoi Dieu m'a placé là? Et je vais vous dire, membres les uns des autres, ça peut commencer ici, à l'église évangélique Béret. Vous qui nous écoutez, ça peut commencer à votre église locale, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que nous faisons partie d'un grand corps qui s'appelle l'église de Jésus-Christ. Dans le petit livret que nous avons mis sur place pour les membres de l'église, nous disons que l'église locale est un microcosme de l'église universelle. C'est une sorte de représentation. Donc ça veut dire que on est membres les uns des autres à l'église Béret, mais ça ne s'arrête pas là. Nous, on se donne le nom de l'église Béret juste pour vous encourager à être curieux de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on s'appelle l'église Béret. Mais vous êtes aussi membre d'une autre personne dans une autre église chrétienne parce que nous faisons partie d'un corps qui est plus grand que l'église Béret. Et si quand nous apprenons qu'il y a une église en Australie, une église en France, ou bien une église en Afrique, ou bien une église en Amérique du Sud, qui a des problèmes, nous devons nous sentir concernés. Nous devons nous sentir concernés parce que nous sommes dans le corps. Nous devons nous sentir concernés et notre prière doit être, Seigneur, comment je pourrais contribuer à aider? Comment puis-je aider? Est-ce qu'il faut payer un billet, aller voir ces frères-là, là-bas où ils sont? Ça peut être ça. Ça peut être ce que Dieu vous demande de faire. Payer un billet, aller les encourager. Payer un billet, aller voir quelqu'un. Ça peut être ce que Dieu vous demande de faire. Parce que nous appartenons à un grand corps. Et voilà pourquoi, quand vous laissez Québec, vous allez dans n'importe quel autre pays, vous arrivez dans une église évangélique, on vous accueille comme un parent. On vous accueille comme un membre de famille. Que le Seigneur nous aide à comprendre que réellement, nous sommes dans un grand corps et que l'esprit que nous avons, ce n'est pas un esprit de timidité ou un esprit de servitude, mais c'est un esprit de liberté. Dieu nous a libérés pour agir dans le corps et faire du bien à ceux qu'il place sur notre chemin. Puisse notre Dieu s'ouvrir sur les besoins de chacun de nous, car nous sommes membres les uns des autres. Et pour se fortifier, il faut agir. Prions le Seigneur. Cher Seigneur, merci pour ta parole. Merci d'abord pour ce thème que tu nous as donné et qui nous rappelle la cohésion qui existe entre les membres de l'église de Jésus-Christ. Car Seigneur, il n'y a qu'une seule église sur terre. C'est ton église et tu as dit, je bâtirai mon église. L'église t'appartient. Et la Bible nous apprend que tu as payé cash pour l'église. Tu ne dois pas sur l'église de Jésus-Christ. Et tu as garanti, papa, la victoire de l'église en disant, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. De telle manière que quelle que soit la force
d'une persécution, nous serons toujours victorieux parce que tu es à côté de nous. Et même dans Matthieu 28, tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donne-nous, Père, de nous rappeler toujours de ces paroles, afin de n'avoir aucune crainte, aucune peur à annoncer au monde le bien que tu veux leur faire, à ceux-là qui souffrent, à ceux-là qui sont tourmentés, à ceux-là qui sont déprimés. Donne-nous, Père, de leur dire, vous avez la solution et vous pouvez aider car vous êtes le salut du monde. Merci Seigneur, bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Ce matin, j'ai un appel à faire. Vous avez entendu que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que chacun de nous. La famille de Jésus-Christ. Si vous êtes là ce matin, vous ne vous êtes pas encore inscrit ou bien entré dans cette famille, nous vous invitons à donner votre vie à Christ. Je demande à l'église de fermer les yeux. Fermez vos yeux, baissez les têtes et priez dans votre cœur afin que Dieu puisse toucher quelqu'un qui serait ici et qui n'a pas encore fait la paix avec Christ, qui n'a pas encore donné sa vie à Christ. Quelqu'un qui peut être au milieu de nous, qui nous a entendu à chaque mois parler des conditions pour participer à la Sainte Seine, mais qui n'a pas encore rempli aucune de ces conditions. Si vous êtes là ce matin, vous pouvez lever la main et nous pourrons vous aider à retrouver le chemin du salut. Si vous êtes là ce matin et que vous n'avez pas encore donné, ou bien si vous nous écoutez en ligne, vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, veuillez appeler le pasteur que vous connaissez, la soeur que vous connaissez, le frère que vous connaissez. Il peut vous aider à retrouver le chemin du salut aujourd'hui. Je vous aide quelques secondes de réflexion. Venez à Christ. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu a besoin de vous sauver. Vous avez besoin du salut de Dieu. Mais Dieu aussi veut vous sauver. Faites un pas vers lui et lui-même il vous accueillera dans son royaume. Si vous nous écoutez via internet, vous pouvez composer 514-978-9364 ou bien 514-953-6435. Ce sont les téléphones que vous pouvez composer si vous voulez nous parler et nous serons heureux de vous aider à retrouver le chemin du salut. Mais n'oubliez pas l'appel de Dieu. Et cet appel va continuer jusqu'à ce que vous ayez cédé et que vous ayez donné votre vie à Christ. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Père pour l'amour qui s'est présenté aux croix. Tu m'as aimé jusqu'à la fin. Merci pour ton église, pour ton pasteur. Merci Seigneur parce que à cause de ton œuvre sur la croix, on est tous fils et filles de Dieu de Père. On te remercie parce que chaque personne qui vient à toi, tu ne le rejettes pas, mais il devient un fils, il devient un roi, une reine. C'est ça, nous sommes en toi Seigneur. Merci pour ton église locale, merci pour ton serviteur, ton peuple. Merci pour l'église universelle, parce que vraiment, Seigneur, on est un dans toi. Comme ton parole dit, on est un, malgré les langues, malgré de toutes les nations. Dans le ciel, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de nation, il y a juste toi. Puis on a un cœur, un corps de Seigneur. Donc, bénis-nous, puis guide-nous avec ton Saint-Esprit pour qu'on soit vraiment de bons témoins, parce que ton amour, il est grand. On croit que tu vas être en retour bientôt. Donc, je prie pour sauver le monde, pour que tu utilises chaque personne de nous pour ton gloire. Bénis cette église, bénis chaque personne qui l'écoute présentement. Gloire à toi, merci. Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ,
l'amour du Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste dans notre cœur, contrôle notre vie, notre existence, nos pensées en Jésus, dès à présent, jusqu'au grand matin de l'éternité. Et l'Église dit, Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.